Alors, bonjour les éditeurs Secours Radio. Aujourd'hui, nous avons un grand invité qui s'appelle Richard Bond. Richard Bond, c'est un écrivain, cinéaste, il fait du théâtre. Il a élevé 2 enfants, Alexandra et Maximilien, dans le tennis, en s'immigrant de la France via l'Italie aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'effet du Covid-19 dans la vie des gens dans tout le monde entier. Alors, bonjour Richard, comment vas-tu? Oui, bonjour Sekou, merci de m'avoir invité sur ton programme. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter de ce Covid-19 qui a un peu bouleversé, même pas un peu, bouleversé la vie de tout le monde. Et je sais que d'habitude, tu es en Europe ou en France ou en Italie en été. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce virus et qu'est-ce que ça t'a donné comme leçon? Eh bien, c'est terrible ce qui s'est passé et la leçon est très dure pour tout le monde. Bon, à part les petits inconvénients pour nous, nous ne pouvons pas voyager cette année, on n'a pas pu aller en Europe. Normalement, je suis là-bas à ce moment-là. Et les petites choses, ça c'est des petits inconvénients pour nous. Mais c'était vraiment c'est terrible pour tout le monde parce que ça détruit d'abord beaucoup de gens physiquement, et beaucoup ont perdu la vie. Ensuite, l'économie est terrible, ça a complètement bouleversé l'économie. Et comment? L'économie mondiale, oui. Oui, l'économie mondiale, et tous les pays. Après, n'importe quelle chose est magnifiée élargie, magnifiée. Alors, tout problème devient un problème majeur avec cela. Ensuite, c'est terrible pour tout le monde. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Bon, alors c'est quoi? Il faut avoir la patience, la ténacité. Alors, oui, enfin, pour le travail, d'abord, très difficile à travailler, donc les gens travaillent à l'intérieur. Et ça, c'est la seule bonne chose, c'est que ça a beaucoup développé le télétravail, comme disent les Français, le travail de la maison. On est obligé d'apprendre et de travailler avec toutes les nouvelles plateformes comme Skype. Nous sommes sur Skype en ce moment, ou Zoom, ou FaceTime, ou tout ça. Donc, ça se développe. C'est la seule bonne chose. Mais le reste, c'est mauvais. On ne peut pas aller dans le métro. Les villes sont terribles parce que la contagion est partout. Et donc, on peut difficilement travailler. Ça détruit le sport. Et je sais qu'on va passer au sport parce qu'on ne peut pas entrer dans le stade. Les équipes jouent sans spectateurs, ce qui enlève toute l'ambiance de la chose. Malgré cela, on peut les regarder à la télé, les écouter à la radio, mais ça enlève un peu l'ambiance. Je pourrais continuer, mais est-ce que ça va? Oui. Mais d'un côté aussi, c'est comme si le virus nous disait, tiens, Richard, Maximilien, ta femme, ta fille, tu ne les voyais pas tout le temps, mais maintenant, ils sont à la maison tous les jours. Et Oui. les jeux de dames, les jeux de famille, ça revient, les monopolies. Ça donne une certaine stabilité, une certaine rencontre familiale, non?
Oui, oui, et tu as bien fait de le dire. Je pense qu'on a joué au Monopoly deux fois et au Cash Flow aussi. C'est un autre jeu un peu comme le Monopoly, deux fois aussi. Mais bon, ce qui était bien, c'est qu'on a pu quand même pas mal discuter ensemble. Et je pense que, surtout avec ma fille Alessandra, qu'on ne voyait pas souvent, elle a dû, la pauvre, quitter son travail à Miami. J'espère qu'elle va le reprendre bientôt. Oui, Voilà, donc on s'est quand même beaucoup vu. Et oui, on a pu discuter. Max, par contre, mon fils Max, il a son graduation, sa fin d'études du lycée. Bon, oui, ils étaient gentils parce que on a fait le, on a fait la queue en voiture devant l'école. oui, Lui-même seulement, il est sorti avec la musique, avec oui. fanfare de musique et tout. Il a reçu son diplôme. Il est remonté dans la voiture pour Oui, finir les études. C'est un peu moche tout ça, mais bon, c'est oui, un peu le cas de tout le monde qui a fini ses études cette année. cette année, oui. Ah oui, c'est une chose difficile. Oui. Mais bon, il y a des bons côtés, il y a des mauvais. Mais l'origine de ce virus, donc ça veut dire qu'une chauve-souris a fait asseoir le monde. Ah, J'ai vu des vidéos comme quoi certaines personnes dans les labos, que je ne vais pas nommer ici à la radio, mais on sait où ça se trouve, faisaient oui, des expériences avec les chauves-souris, comme quoi oui, ils faisaient des prélèvements. oui, Ensuite, ils amenaient ça dans les laboratoires. Ils ont fabriqué des virus, peut-être des vaccins pour les virus, qui sait. oui. Mais quelque part, ça s'est échappé, ça a infecté quelqu'un. Je crois que c'est une poissonnière, non, dans la Chine. Mais bon, après, ça s'est propagé dans le monde entier. Oui. Donc, c'est quoi l'avenir? C'est quoi le futur? Est-ce qu'ils vont trouver un vaccin ou on sera obligé de se méfier, se couvrir le nez, la bouche? Oui, Qu'est-ce je pense que que tu en penses? c'est surtout ça, hein, puisqu'au début, il disait non, le masque, ça ne sert à rien. Il faut se protéger les mains, il faut porter des gants. Donc, tout le monde disait ça au début. C'était à la fin février, début mars, lorsque j'ai entendu parler. Et lorsque je suis entré dans le confinement. Oui, Après 10 ans, les gens disaient, oh non, il faut se laver les mains, mais surtout, il faut porter un masque. Et j'ai toujours pensé que le masque était important. Je commençais à porter un masque dès le début. Dès que je oui, sortais pour faire des courses, j'étais ganté et je portais un masque. oui, Voilà. Donc, à mon avis, l'avenir, pour répondre à ta question, c'est cela. Il faut que les gens soient masqués jusqu'à ce qu'ils trouvent un vaccin, et c'est tout. Mais il ne faut pas faire toute une maladie, il ne faut pas fermer les pays, surtout dans l'Occident, comme on a fait jusqu'à maintenant, pour ça. Il faut simplement que tout le monde soit masqué et qu'il y ait des contrôles. Il faut que les flics arrêtent les gens dans la rue s'ils ne sont pas masqués. Il faut vraiment que ce soit fait de cette façon. Et quand je dis masqué, pas tout le temps. On ne peut pas courir, faire un sport masqué. On ne devrait même pas être masqué, couvrir le nez lorsqu'on se promène, mais on devrait toujours avoir un masque attaché autour du cou. Et dès qu'on voit quelqu'un, on se promène dans des endroits où il y a du monde, on porte le masque. oui. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de garder, c'est mieux de garder les 6 pieds de distance ou les 2 mètres, mais bon, il faut surtout porter un masque où que ce soit. Oui, oui. Eh bien, ça a vraiment créé un remue-ménage dans le monde. Bon, nous Mm. allons passer à notre sujet préféré. D'abord, je sais félicitations à Maximilien pour la graduation. Et l'université, est-ce qu'ils ont une chance de jouer au tennis cette année? Alors, Max va jouer troisième division à Grinnell, dans le Iowa. Iowa n'a pas été trop touché. Par contre, dans la politique de son école, ils veulent vraiment
ne pas permettre à plus de, pour le moment, hein, ça peut changer tous les jours, hein, ça peut changer, mais pour le moment, ils veulent simplement permettre à 500 étudiants d'être présents à l'automne, au mois d'août. C'est-à-dire, c'est un collège de 1700 personnes, moins d'un tiers vont assister à l'école. Et moi, je trouve ça complètement ridicule comme idée. Je pense qu'ils devraient tous porter des masques. Et il y a moyen de tester. C'est une université avec beaucoup d'argent. Ils peuvent permettre à faire des tests. Donc, à mon avis, c'est essentiel de faire des tests et que tout le monde porte des masques. Et à mon avis, ils pourraient le faire. Surtout le sport aussi. Je ne pense pas que le sport soit un problème. Oui. Enfin, pas le tennis. C'est facile, toi et moi, nous sommes des adultes, nous avons voyagé, nous avons appris les bonnes choses. Mais les jeunes, est-ce qu'ils vont respecter les règles? Les jeunes, je pense ils ont vu l'exemple. Je crois ils vont vraiment leur bourrer le crâne avec des statistiques, le nombre de morts, ce qui peut arriver. Leur montrer que même en ce moment en Floride, les statistiques, le nombre d'affectés monte aussi. Hein. On est loin d'être sur la descente de la courbe. Et donc, avec beaucoup d'éducation, je crois qu'ils vont le faire. Mais en même temps, même si c'est des porteurs de virus, hein, il y a la mentalité qu'on appelle du troupeau, le virus du troupeau, alors qu'ils ne vont pas affecter d'autres gens parce qu'ils s'infectent entre eux. Et en fait, il n'y a pas un grand problème d'être très affecté par le virus. Hein. Oui, d'accord. Bon, et le tennis, comment il fait Maximilien pour rester en forme? Alors Max, il continue à jouer, mais il joue avec des copains. Il y a des copains qui ont des contacts dans le Ritz à Sarasota, en Floride. Ils ont un cours là-bas, donc ils jouent là-dessus. Il y a des cours privés quelque part. United, tout près de nous. Il y a GT Break, qui est un autre cours local. Par contre, des grands centres de tennis comme IMG, où elle a fait ses études aussi, c'est fermé. Et donc, et je pense que c'est fermé pas simplement à cause du contagion, mais je crois que c'est fermé parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, comme quoi une personne s'infecte et à ce moment-là, il peut y avoir des procès. Parce que ce dont les Américains ont le plus peur dans la vie, c'est le procès. Tu peux dire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Bref, il y a les compagnies d'assurance te tombent dessus, ils te font des procès. C'est ça qui est un des grands défauts de mon pays d'ailleurs, ou un de mes pays, quoi. Oui, parce que toi tu en as 3, oui. Alors, nous parlons de notre passion, le tennis. Pas de Roland Garros en mai, l'US Open en fin août, et Nadal qui va jouer Roland Garros en septembre. Et maintenant, on parle des divisions de football en Europe. Le PSG est passé numéro 1. La Ligue française a coupé court parce qu'ils étaient devant. Les Allemands jouent sans spectateurs. Et où on y va avec tous ces grands stades du monde? Oui. Où est-ce qu'on va si on ne trouve pas? Où est-ce qu'on va avec ça si on ne trouve pas de remède ou de vaccin? Eh ben, non, ils vont trouver un vaccin. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, ils ont fait des progrès récemment, j'ai lu. Donc, ils vont trouver un examen. C'est simplement une question de patience. Nous sommes dans une phase en ce moment difficile où les gens sont impatients. Qu'est-ce qui compte dans le sport? C'est les joueurs, la vitalité et la santé des joueurs, et puis aussi les sponsors. Parce que les sponsors, sponsorisent le sport. Et si le sport peut être pratiqué
dans un lieu fermé. Et à les sponsors